Puisque si on regarde le chiffre des défenseurs des droits, ils vous disent que l'origine reste le premier critère de discrimination, par exemple, sur le marché de l'emploi. Alors, je suis Carole Da Silva, je suis journaliste et je suis fondatrice de 2 organisations. La première s'appelle AFIP. Elle a pour mission de lutter contre les discriminations liées à l'origine sur le marché de l'emploi. La deuxième est un média qui s'appelle Femmes et Pouvoir Télévision, dont la mission est de parler de la place des femmes en milieu professionnel. J'avais juste envie que mon fils, quand il serait à l'âge adulte, ne soit pas confronté aux discriminations. Donc au début, c'était vraiment quelque chose de purement égoïste et personnel, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui allait bien au-delà. Pour moi, c'est une façon de permettre à tous les jeunes qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas la possibilité de trouver facilement un emploi, de pouvoir les aider. Donc mon envie, c'est vraiment de créer une société plus juste, plus égalitaire et meilleure pour que chacun puisse trouver sa place. Puisque si on regarde le chiffre des défenseurs des droits, ils vous disent que l'origine reste le premier critère de discrimination, par exemple, sur le marché de l'emploi. Après, il y a bien évidemment la question du genre. Après, il y a la question du handicap, qui est une réalité aussi. Il y a la question de l'âge aussi, parce qu'on est sur l'agisme en France. À partir de 40 ans, par exemple, vous êtes considéré comme trop vieux, ainsi de suite. Tous les critères sont importants, mais il y a des critères sur lesquels je pense qu'il faudrait mettre des actions beaucoup plus concrètes parce qu'elles touchent un plus grand nombre. Ensuite, en 2016, j'ai créé Femmes et Pouvoir parce que j'estimais qu'on retrouvait les mêmes mécanismes de discrimination quand on parlait de l'origine et du genre. Donc j'ai voulu utiliser ce média pour créer une passerelle entre mes 2 univers qui sont vraiment les 2 engagements qui me tiennent vraiment à cœur. C'est vraiment accompagner les jeunes à réaliser leurs compétences à travers l'emploi et faciliter l'évolution des mentalités sur la place des femmes en milieu professionnel. Femmes et Pouvoir représente un lieu de changement de mentalité, un outil de sensibilisation, un espace d'échange intergénérationnel, un espace d'échange entre les femmes, mais qui sont dans les lieux de pouvoir et entre les femmes qui aspirent au pouvoir, entre des jeunes filles qui ont envie de savoir qu'est-ce que c'est le pouvoir, de pouvoir se positionner dès à présent sur quelle stratégie mettre en place pour réaliser leurs rêves. Alors, quelle femme m'inspire? J'aime beaucoup Oprah Winfrey. D'une part parce que c'est une femme noire et deuxièmement parce que c'est une femme qui a un parcours atypique, c'est-à-dire on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle serait à la place là où elle est aujourd'hui. C'est une des plus grandes fortunes du monde, c'est une femme d'affaires redoutable. Quand elle a voulu commencer dans les médias, on ne la trouvait pas suffisamment jolie pour être présentatrice de télévision. Aujourd'hui, elle interviewe les plus grands de ce monde et elle utilise aussi une partie de sa fortune pour pouvoir éduquer des jeunes filles. Elle a une fondation qui permet d'éduquer des jeunes filles, notamment en Afrique. Et ça, ce sont des choses qui vraiment m'inspirent. Je pense que les discriminations, on doit les combattre tous les jours. Alors, sur les contrôles aux faciès, bien évidemment, on ne peut qu'être révolté quand on voit, en tout cas moi personnellement, en tant que mère de famille, je me suis sentie vraiment révoltée par exemple, la situation du petit Naël qui a été récemment, je dirais, assassiné. Que ce soit en France ou au niveau international, quand il y a eu l'événement de George Floyd, bien évidemment, on s'est sentis tous concernés. Mais comment les combattre? Je pense qu'il y a essentiellement un site qui est dédié à ça, qui s'appelle antidiscrimination.fr, qui est un site qui a été mis en place par le gouvernement. Vous avez aussi le Défenseur des droits, qui est l'organisme dédié, l'institution dédiée à toutes les luttes contre toutes les formes d'inégalité, y compris les discriminations. Évidemment, si c'est dans le cadre professionnel, vous avez l'inspection du travail, vous avez votre syndicat. Bien évidemment, vous pouvez aussi aller déposer une plainte au commissariat, ce qui est moins courant, mais vous avez tous ces organismes et vous avez toutes les associations de lutte contre les discriminations et contre le racisme. Chacun de nous, à notre façon, avec le dialogue, j'espère que notre société, elle évoluera.